Pour les voyageurs, descente de voiture. Porteur, monsieur. Merci. La place Antoine Belon, s'il vous plaît. Prenez le 7 là en bas. Porteur, mademoiselle. Paris. Correspondance. Pardon, monsieur Antoine Josserand, c'est bien là? Oui, mais à cette heure-ci, il est en face. Alors, au revoir. Ah bon, merci. Hé, voilà, à côté, à la boulangerie. Oui. Tu viens d'acheter le canut? Pour le journal, idiot. L'édition. Figure-toi que M. Dumaine, des Textiles du Rhône, dont la femme et les enfants font l'honneur de cette ville, a une petite amie qui s'appelle Nancy Colliret. Comprends qui veut. Tu as une façon de vendre ton journal? Excuse madame, on m'avait dit que monsieur Josserand était là. Je serai jamais un maître de la presse. Oh, cette presse-là? Quoi? Bien sûr, elle est là. Ça s'entend pas. Vous voulez le voir? D'ailleurs, il n'y a pas de journaux indépendants. Si on avait, ce serait... Quoi? Comprends qui veut. Monsieur Antoine, quelqu'un qui veut vous parler. Quoi? Qui entre? Monsieur, j'ai répondu à votre annonce. Pardon. Voilà, monsieur, j'ai répondu à votre annonce. J'arrive de Montpellier. Porte-poisson, Voilà, je suis, j'espère devenir votre secrétaire si toutefois je corresponds à... Ça y est, un phraseur. Il devait y avoir qu'un phraseur à Montpellier, je suis tombé dessus. Jeune homme, sachez qu'avec Antoine Josserand, faut être bref et concis. Asseyez-vous, mon vieux. Non, jeune homme, vous vous installez pas. Du moins pas ce matin, nous levons l'encre. Allez, suivez-moi. Vous travaillez toute la nuit. Et pas ce que c'est que faire un journal. C'est tuant, jeune homme. C'est tuant. Ah, merci. Ah. À ce soir, Germaine. Bonne nuit, monsieur Antoine. Bon, hein, le Rhône. Les brouillards du Rhône. T'es jamais venu à Lyon? C'est la première fois. Ah, comment t'appelles-tu déjà? Oui, commandeur. Ah, qu'est-ce que tu fabriquais avant? T'écrivais? Non, enfin, oui, comme tout le monde. Hein? Quoi? Des poèmes, hein? Ah, ah, je m'en doutais. Dès que je t'ai vu reluquer le paysage. Ah, ah. Souviens-toi que j'ai besoin d'un secrétaire et pas d'un artiste. Vous aurez un secrétaire, Ambitieux? bien sûr. Faudra que tu t'arranges. Moi aussi, j'ai voulu tout me bouffer. Moi aussi, j'ai traîné des poèmes dans mes poches. Oh, plein. J'en ai même écrit. Oh, oh, oh. Plus limpide que l'âme, plus gracile que fleur. Elle me faisait rêver à je ne sais quelle rive où j'aurais pu l'aimer sans la toucher vraiment à l'ombre des nuages. Oh, crevé, ma grosse. Je suis crevé. Boulot d'enfer. T'imprimerie me tuera. Tiens, je présente mon nouveau secrétaire, Louis Commandeur, Raymonde, ma femme. Chantez, madame. Allez, Bibi, sers-nous le café. Ah, j'ai rien pris depuis minuit, moi. Enfin, quoi? Rien de chaud. Allez, débarrasse-toi de tes valises, pose tout ça, puis assieds-toi. Ah, tiens, voilà du travail. Hein? Oh, bah, dis pas déjà. T'as vu ma femme, hein? Ah, ça, c'est mon petit bonheur du jour. Moi, j'aime la jeunesse. Et puis, tu sais, un mur, genre pas bavard. Au lit, c'est pareil, œil du vague et bouche cousue. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi, je parle pour deux, et je pense pour deux. Un couple assorti, c'est ça? Hein, ma grosse, hein? Non, tu n'ignores pas que je dirige un hebdomadaire. Le canut, oui, je sais. Oui, organe de salut public. Tiens, ben voilà justement l'article qui doit passer dans le prochain numéro. Ah, bon Dieu que c'est chaud. Il s'agit d'une affaire qui actuellement fait du bruit à Lyon.
on a retrouvé dans le Rhône le corps d'une danseuse nue, une certaine Lola. Ah, c'est chaud, mais c'est bon. Ah, ma femme, c'est une fameuse cuisinière. Ah, elle dansait à toboggan. Ah, Madame Josserand était artiste. Pour ma femme, idiot. Lola! Écoute, fais un effort, suis la conversation, quoi. On l'a retrouvée à poil, la fille. C'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Oui. Enfin, tu diras tout ça à tête reposée, hein? Au fait, sa chambre est prête. Bon, alors parfait. Tu ne prends pas de café? Non? Ah ben allons-y, allez, allez. Ah. Tu verras. C'est une grosse affaire. D'après vous, c'est 5e passionnel. Plutôt la drogue. Il y a un toubib dans le coin, un certain Renazi. Puis il a pris la fuite. Ah oui, où ça? Où ça? Oh, elle est bien bonne alors. La police le recherche. Tu liras tout ça dans l'article. Et c'est raconté comme dans un procès verbal. C'est illisible et emmerdant. Tiens, viens ton boudoir. C'est coquet, hein? Quoi? Une vue formidable. Un sommier neuf. À ton âge, le décor influe sur le travail. Ah! Tâche de me remettre tout ça en français. Environ 100 lignes. 50 pour l'étude de mœurs et 50 pour l'émotion. Vu? L'article doit être à l'imprimerie à 2 heures. Ma femme ne tape pas pendant le déjeuner, elle n'a pas d'appétit. Je demande pardon, mais puis-je savoir qui signera cet article? Qui? Le confrère, parbleu. Ah bon, mais il acceptera? Parce que je croyais les gens qui écrivent plus susceptibles. Ah, tu as une gars de Montpellier, toi. Mais il commence par l'être susceptible. Qu'est-ce que tu crois? Et puis c'est comme pour l'ambition. Des idées, tout ça. Dis donc, Bibi, assieds-toi. Écoute, penchée au-dessus de l'eau noire et glacée, elle ouvrait de grands yeux baignés d'innocence. Et bien qu'elle eût goûté aux furieuses délices de l'amour, elle était encore à l'aurore de la vie. Lola, Ophélie brune, est morte de la mort des cygnes. Hein, ma poulette? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, il y a du sentiment. Des sentiments! Des sentiments et des cheveux dans le cou! Vous aurez un secrétaire! Allez, va me le chercher! Va me le chercher! Je t'en foutrais, moi, des Ophélie brunes! Ah, puis non, tiens, l'amène pas! Je le piétinerai! Un secrétaire! Je lui paye un sommier neuf! Récompense, il m'écrit Hamlet! Oh! Oh, les élèves bien à Montpellier! Oh, oh! Regarde! Oh là. Oui, bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Ma valise. Susceptible en plus. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui intéresse le lecteur? Pourquoi et comment le toubib a buté Lola et avec le plus de détails possible? Tu as jusqu'à demain matin pour te mettre en chasse et me rattraper la sauce. Tu n'es plus secrétaire, te voilà reporter. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Rien. On pourrait dire que je les aurais aidés, moi, les jeunes.
Ça va avec Josserand? Je m'appelle Maurienne, André Maurienne, chroniqueur judiciaire au Progrès. Nous sommes confrères. Provisoirement, parce que moi je vais te balancer du journal en rentrant. Déjà? Ouais. À moins que vous me donniez l'adresse d'un certain docteur Renazzi. Pourquoi pas? Seulement, il faudra vous dépêcher parce que son adresse, c'est comme sa liberté. Elle est très, très provisoire. Ouais, oui, on va l'arrêter. Bon, justement, je viens de faire la tournée des flics. Ah. Vous êtes à Lyon depuis combien de temps? 24 heures. Moi, ça va faire 11 ans. Ah oui? Et alors? Alors, c'est tout. Mais les policiers, en général, c'est pas bavard. Ici, en plus, ils sont lyonnais. Alors, vous l'êtes pas. Faut leur laisser le temps de s'habituer. Et moi, c'est par eux que j'ai eu le renseignement, mais c'est tout à fait par hasard. Ben écoutez, moi je suis à Lyon que depuis 24 heures, seulement je suis pas né d'hier. Pourquoi vous me donneriez le tuyau à moi? Enfin... Je sais pas, moi. Vous êtes sympathique. Ah oui, mais... Bah et vous? Oh, moi, vous savez, je suis chroniqueur. Mon boulot me suffit. Il commence qu'aux assises. Mais si j'étais reporter, j'irais faire un tour du côté de la rue de la Bombarde, dans le quartier Saint-Jean. Vous connaissez? Non, mais je trouverai. Vous aussi, vous êtes sympathique. Eh ben, dépêchez-vous. Du tonnerre, mon gars. C'est du tonnerre. Comment j'ai capturé le docteur Renazzi? Ça va faire un boom formidable. À la une. Je le passe à la une. Signé? Signé par toi, tu penses? Parole d'honneur. Sacré vénard. Allez, va te reposer un peu. Moi, je cours à l'imprimerie. Faire composer ça. Une manchette. Sur la largeur de la page. Ah, tu pourras dire que je t'ai poussé, toi, hein? Dis donc, Bibi, t'inquiète pas, ma grosse. Je rentrerai tard. Puis-je vous demander de me réveiller à 8 heures? Oui. Merci, madame. N'ayez pas peur de frapper fort, hein. J'ai un sommeil de petit soldat. De plomb. Il est déjà 8 heures? Alors, il est sorti, le canut? Oui, tiens, le voilà. Et même que pour une fois, on va un peu se l'arracher. Ah oui? Envoie, Toto. Qu'est-ce qu'il te prend? Tu rigoles? Tu rigoles? Rigoler, moi, avec vous? Espèce de vieux salaud! Ça n'était pas ce que c'est qu'un premier article, hein? Comment qu'est-ce que ça peut faire, Antoine Josserand? Du moment qu'on pousse les jeunes, c'est le principal, hein? Espèce de vieux truqueur! C'est le moment, figurez-vous, où je suis venu au monde avec des nerfs sensibles. Très sensibles.
il falloir que je te la boucle, dis merde. Me la boucler, ça m'étonnerait, vous savez. Mais bien eu, hein. Votre parole d'honneur. Seulement moi aussi, je vous ai eu parce que je vous ai fait cocu. Cocu, mon cher maître, cocu. Oh, calme-toi, Antoine. Calme-toi, mon ici. vieux. Allez, viens. Oh, Antoine. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Oui. Antoine. Allons, Antoine, mon vieux. Viens. Oh, laissez-moi. Laissez-moi. Venez. Et ça vaut mieux, croyez-moi. Entre nous, vous ne craignez pas d'être allé un peu fort? Oh, pas assez, je trouve. Certaines précisions ne s'imposaient pas. Et quelle? Josserand est un homme âgé. Vraiment. Alors, à votre avis, les salauds s'atténuent à l'ancienneté? Vous êtes sévère, comme Oh, sévère, semble que j'ai compris, c'est tout. Compris quoi? Écoutez, Marianne. Vous connaissez la vie, vous. Moi, j'ai 25 ans, je ne la connais pas encore tout à fait. Je sais pas ce que je deviendrai, ou quelqu'un, ou personne, mais sûrement pas un pigeon. Aujourd'hui, je me suis fait rouler, et j'aime pas ça. Seulement, je me suis fait rouler une fois pour toutes. On ne me roulera plus jamais, vous m'entendez? Personne. Allez, calmez-vous. Je lis votre papier sur le docteur. Premier rang. Vous irez loin. Je sais pas si j'irai loin, mais j'y serai vite. Bonsoir. Pas de neuf sur la baronne. Toujours mort. Et entre la cuisinière et le chauffeur, il n'y avait rien? Et dans la maison depuis 20 ans, on la connaît, vous pensez bien? En retard, commandeur. Ah, tu crois ça, toi? Et l'empoisonnement, c'est sûr? L'autopsie a révélé des traces d'arsenic. Monsieur le juge d'instruction est en train d'interroger le chauffeur. Dans 1 heure, ce sera cuit. Et la fille? Hors de cours. Tisique au dernier degré, on dirait un ange égaré. Écoute ici, toi. Fais la main dessus tout de suite. Mais t'as pas entendu? Le chauffeur, il est chez le juge d'instruction, on l'interroge. Et je me fous du chauffeur. Trouve-moi l'ange égaré, fais-moi signe. Allez, grouille, papa. Grouille. Attends. Là. Alors là, tu charries, là. Là. Allez, vas-y, chope. Allez. Et hop, c'est dans la boîte. Qu'est-ce que tu veux dire sur le chauffeur? Un mec qui avoue tout de suite. Il n'y a pas de... La fille, oui. Ah oui, la fille. Oui, seulement il y avait commandeur. Tiens, montre-lui dans des tuyaux. Dis donc, vieux, paraît que t'as des tubes sur la fille de la baronne? Oh, d'état, 18 ans, 1m60, des cheveux blonds, bien. Tu te prends pour un copain. Non, tout à l'heure. D'accord. Moment, 2 blancs. Très bien. La fille de la baronne, elle est là-dedans. Vous pouvez toujours vous aligner. J'en ai vu défiler dans ma carrière, mais pardon, comme celui-là. Et puis il n'a pas fini de marcher. Sur qui? Qu'est-ce que ça veut dire, sur qui? Jean, papa, tu penses au laboratoire? T'arrives. Sur qui? Oh, tu parles d'un mineur. Et vous connaissez la nouvelle? On dit que Walter monte un nouveau canard. Ça se dit. Comment? Walter le vrai? T'en connais un autre? Bon, Walter de Paris Soir, tirage 1 million, mais c'est de l'histoire, ça. Tu connais, c'est classique, ton poulain. Mais dis donc, s'il remonte un canard, tu vas refaire équipe. Refaire équipe. Toi, t'as déjà travaillé avec Walter, toi? Non, j'ai travaillé pour Walter. Walter travaille avec personne. C'est le genre de type qui te presse comme un citron, et puis après... Ah oui? Ça fait rien, j'aimerais bien le connaître. Bon, allez, je file au journal, hein. Ce soir, hein. Non, je vous assure, monsieur Bourdon, que ça vaut la une. Enfin, papa. Ah, ça. Oui, le récit du crime à côté de la photographie du fils Bélin en marié, hein? Ça fait sauter le fils Belin. Quel intérêt, le fils Belin? Aucun. Mais son père possède la 2e fortune de la ville. Et après? Commandeur, vous devez avoir de l'humour, mais ça dépend des jours. Enfin, regardez mes photos et vous serez convaincu. Attendez. La photo de la petite. Eh ben, elle est là. Elle est là? Tu la vois, toi? Non? Alors? Eh ben, elle est sûrement restée au labo, attends. Allez, attends. Il est moi-même. Ah, ce qu'il est énervé. Et personne? Et personne? Si? J'ai entendu votre repas, vous aviez l'air pressé. Je le suis encore. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes du service? C'est pas Anne. Pardon? Oui, commandeur, reporter au journal. Je cherche une photo. Tu es au courant du meurtre de Mâcon? La photo de la fille de la baronne a disparu. Oui? Et alors? Ah, vous savez que le laboratoire est responsable? Je sais.
Et il est inutile que vous cherchiez cette photo plus longtemps. Pourquoi? Parce que je l'ai jetée. Écoutez, mademoiselle, si réellement vous avez fait cette chose, vous allez pouvoir, j'espère, me donner vos raisons. Des raisons? Ah, parce que vous ne comprenez pas que ce que vous faites est ignoble. Tiens. Oui, ignoble. Ignoble de se servir du visage malheureux d'une enfant pour faire votre publicité. Ma publicité? Oui, oui, votre publicité. Et vous n'avez pas trouvé de moyen moins sordide pour vous rendre intéressant et passionner vos lecteurs? C'est incroyable. Mais enfin, mademoiselle, de quoi vous mêlez-vous? Cette photo n'ajoutait rien à l'histoire. À cette histoire navrante. Mais en attendant, vous salissiez cette jeune fille. C'est mon sang. Ah, nous y voilà. Le vieux truc de la vie privée. Ça figure que cette chanson-là, je la connais, mademoiselle. Je ne suis pas journaliste depuis très longtemps, mais j'ai appris que les gens ont beaucoup moins peur des scandales que vous ne le croyez. De voir leurs photos dans les journaux, ça les effraie au début. Ah, ça au début, bien sûr. Et après, il y en a qui paieraient pour que ça continue. Il y en a qui assassineraient pour ça. Votre fille de la baronne. Je suis persuadé qu'elle aurait été ravie de voir sa photo en première page. Seulement, vous avez voulu vous payer votre petit frisson d'indignation. C'est agréable, hein? Ah, je vous aime bien, petite sœur des pauvres. Moi, je vous déteste. Tu me détestes tant que ça? Ouais. Mais maintenant, c'est pourquoi. Louis, ma fougère. Ah, c'est vrai, ta fougère. Allez, viens. C'est doux, les fougères, hein? Ah! Oh non, tu vas la casser. Ah! Allez, couche, couche. Oh, attention. Qu'est-ce qu'il y a? La coccinelle qui s'est prise dans une toile d'araignée. Laisse qu'on voit comment elle va s'en sortir. Bon, comment veux-tu que je s'en Ah, sorte? non. Mais... Enfin, une bête à bon Dieu. Ah, ça y est, je l'ai perdue, maintenant. Ah ben, toi, comme bête à bon Dieu. Oh, bah, décidément. Oui, tu m'as déjà traité de petite sœur des pauvres. Tu le méritais, non? Tu te souviens? Oui. Est-ce que tu pouvais crier? Je t'entendais pas. Moi non plus, je t'entendais pas. Je regardais avec tes lèvres. Je les aime, tu sais, tes lèvres. Écoute, mon chéri. Sois gentil, essaie de ne pas bouger. Tu es heureux? Oui. Eva, je peux bouger? Non. Pas bouger? Non. Tant pis, je voulais t'embrasser. Tu as vu ce sauvage? Ah, moi, je suis heureux quand ça bouge. Oui. Tu as ton affaire. Non, pourquoi pas du tout? C'est toujours à mon affaire, du moment que t'es avec moi. Tu es sûr de ce que tu dis? Sûrement, oui. Pourtant, des fois j'ai l'impression que tu quittes quelque chose pour rester avec moi. Quelque chose. Oui. Par exemple, ce fameux reportage sur les Chartreux, mais tu n'en parles plus. Tu penses? Quand? En ce moment? Oh, en ce moment. Cet après-midi, tu crois que tu avais l'air d'y penser? Cet après-midi, j'étais conquis par les fougères. On n'attrape pas des chartreux avec des coccinelles. Que tu es bête. Non, tu sais, je parle sérieusement. J'y crois beaucoup à ce reportage. Je vois très bien la mise en page. Un titre assez long sur 4 colonnes, des petits paragraphes, pas de titre, des blancs, une grande photo à droite, la photo choc, la photo coup de poing. Ah, si j'arrive à prendre celle que je veux, ça peut être formidable. Oh oui, ce serait formidable. Quoi? Mais tu vas y aller, non? Ben, mais... Oh non, tu me l'as promis maintenant. Bien sûr, mais tu sais, je reste au moins 8 jours là-haut, 8 jours sans nous voir. Oui. Je suis arrivée. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben alors. Bonsoir. Dors bien. Louis. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je te fais? Ben, rien, t'es arrivé, alors je pars. On se reverra, remarque. Quand, ça? Tu es impossible, tu sais. Non, je t'aime. Je t'aime.
Enfin, tu vas être tranquille, chercher les moines, comme ça je t'ennuierai plus. Toi, quand tu veux quelque chose, Tu peux parler. embrasse-moi. Tu aimes les radis roses? Passionnément. Les côtelettes d'agneau? À la folie. Elles sont jolies, tes fleurs, tu sais. Faut vite se mettre à table parce que Marianne vient prendre le café. Encore? Tu pourrais pas lui en garder dans un thermos et le lui porter le matin? Oh, pourquoi tu dis ça? Tu l'adores, Marianne. Qu'est-ce que t'as? Ah si, t'as quelque chose. Non, rien, je t'assure. C'est le soleil qui m'a fait rire. Dans tes yeux brillait la pure crainte. Mais à travers ce masque de fougère, ma voix réelle te disait « Eva ne meurt jamais ». C'est moi? Oh, est-ce que tu es gentil, mon chéri. Je suis si heureuse quand tu m'aimes comme ça. Oui, mais c'est pas facile, tu sais. C'est le café. Ça, André? Ça va. Le petit gâteau? Toi, je vais te passer, hein. Bah, le café aussi, il faudra que tu attendes. Vous avez dîné? Ben. Bon, ben, asseyez-vous, j'en ai pour 2 minutes. J'ai lu ton article sur le Pakistan, hein. Arine? Pour un papier au plan, c'est pas mal. Ah, pourquoi irrite-t-on là-bas quand on est si bien ici? Les jeunes loups sans bourgeoise. Hein. Et tes chartreux, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Moi, j'ai commencé à écrire la première partie, déjà. Mais Eva a tiré quelques photos, tu veux les voir? Ah oui? Je vous préviens, je les trouve très bien, moi. Hein? Mais, Alors, c'est pas ça, c'est après. hein? Intéressant. Hein? Dis donc, c'est vraiment le général François? Don Francesco, de la première division aéroportée, cadre de réserve. Et tu montes pas ça à Bourdon? Ah, j'entends. Je lui dis tous les jours. Peut-être pas assez fort. Mais dites donc. Bah, tu sais, Bourdon, à part les grands mariages et les enterrements... Mais tu sais que s'il n'en voulait pas, ça vaudrait de l'argent à Paris. Oh, Paris, c'est loin, Paris. Ah, je t'ai connu plus entreprenant. Tu t'endors, mon gars, tu t'endors. Quand on a du talent et qu'on a ton âge... Et qu'on a une gentille petite Eva. Quand on a mon âge, il ne faut pas perdre 1 minute de la gentille petite Eva. Tu vois, Eva vaut tous les reportages du monde. Vous n'avez pas faim, vous? Moi, j'ai très faim. C'est vraiment pour te faire plaisir parce que je connais Bourdon, il marchera sûrement pas. Oh, non, je t'écris, il faut lui montrer. Tiens, Eh bah, je pouvais toujours te chercher, toi. allez. Qu'est-ce qu'il a, ça va pas, non? Comploter l'assassinat de Bourdon, j'en suis. Il est déjà mort d'émotion, Walter sort de chez lui. Tu viens même de lui rentrer dans le chou. Mais comment tu le traites, Walter? Mais alors, qu'est-ce que t'as? Rien, non, j'y vais. J'attends au labo, hein. Alors, les photos de Monsieur Walter. Ben, le train va pas m'attendre, moi. Le train de Monsieur Walter. Monsieur Walter, on croirait que c'est le pape. Monsieur Walter, pour moi, c'est du vent. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Et à nous tous du petit personnel, qu'est-ce que ça nous rapporte? 14 photos à glacer. Moi, ça me fait mal. Alors? Oh, ben, je te l'avais dit. Il trouve le sujet trop scabreux, je sais pas quoi. Oh, merde, ces choses. Puis Walter sortait de chez lui. Oh, alors? Walter? Walter, Paris. Ouais. Mais oui, réveille-toi. Souviens-toi de ce que t'as dit, Maurienne. C'est un reportage pour Paris. À quelle heure peut-on lui porter les photos à la gare? 4 heures pile. Ça peut se faire.
plaît. Attention au départ du train. Qu'est-ce que je fais? Oh, pardon. Monsieur Walter. Hein? Rien, Louis Commandeur, reporter à Ronsoir. J'ai appris que vous veniez de lancer un nouveau journal. J'ai une idée de papier à vous proposer. Ah ben, demain matin au journal, hein. Maintenant, je dors. En attendant, demandez donc au garçon de m'apporter une bouteille d'eau minérale. Merci. Le bureau de Monsieur Walter, s'il vous plaît. Deuxième étage, au fond de la rédaction. Mais c'est pas le moment. Monsieur Walter est en conférence, on ne le recevra pas. Erreur, j'ai rendez-vous. J'achète. Mais enfin, Walter, tu sais ce qu'il en demande? 1 million. Cette salope en profite, je le sais. Et depuis 24 heures, tout Paris parle d'elle. Et ça, je le sais aussi. La nouvelle Matari qui tourne les képis et fourgue les Screletta. Et voilà maintenant qu'elle accuse son amant, un général à 4 étoiles. Moi, je trouve ça bête. Non? Oh alors? De quoi intéresser le public pendant 3 jours. Exactement. Messieurs. Alors, Goudal, vous semblez pas d'accord. Vous en faites une tête. Mon cher, l'achat de ce document est une folie. Non seulement je trouve cette histoire dégoûtante... Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mon cher Goudal. Allô? D'ailleurs, nous n'inventons jamais rien, nous exploitons. Comment? Qu'en pense ma majorité? Dans le doute, j'approuve. Ah. Parfait, parfait. Les morasses, patron. Je vais voir du coup, monsieur. Grand accident de la route, patron, ça valait un départ à la une. Patron du train, il m'a fait sauter mon portage sur Bobet. Patron, mon papier sur Marguerite a été caviardé. Voyez Renoir, Mais vous m'aviez promis. Voyez Renoir, voyez Renoir. Non, moi, je Voyez voudrais vous parler de mon reportage. Vous savez, mes chartreux. Qui est-ce? Mais on s'est connu dans le train, l'eau minérale. Londres au téléphone, monsieur Walter. C'est un reportage de 5 papiers. Eh ben, plus tard. Avec des documents photographiques. Monsieur Walter vous dit plus On n'a tard. rien qu'une minute. Écoutez-moi la peine. N'insistez pas. Il faut absolument que je lui parle, j'avais extrait Alors de Lyon. attendez. Alors, toi, qu'est-ce que vous foutez là? Vous pouvez pas aller travailler? Allez, allez, travaillez. Allez. Allez, allez, travaillez. Et Jacqueline, vite, vite. Dites-moi, Walter sort à quelle heure? Ah, parce que votre rendez-vous, c'était dans la rue. Vous savez où vous conduisez, Walter? Ah, ça, mon petit gars,
Tu m'en demandes de trop. C'est moi qui tiens le volant, mais c'est lui qui conduit. Tiens, Walter a dit que tu portes ça tout de suite. Avec des fleurs. Avec des lilas. Blancs. Et puis, tu passes te prendre à 8h au Saint-Benoît. À la discothèque, bon, bah, si ça peut te servir. La discothèque? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Toujours rentré. Mon chéri, qui arrive. Monsieur de la discothèque, c'est ici. Il est parfait. Bob, réceptionnez monsieur notre premier petit touriste. Mais non, c'est pas le zoo ici, c'est un peu plus loin, à droite. Donnez-moi un scotch. Oui. Un double scotch. Oui, voilà, voilà. Oh, là, je vous jure, alors. Tous plus pressés les uns que les autres. Ah, on croit qu'il y a le feu, c'est ça. Et pour vous? Un scotch. Un scotch, bien. Pardon, monsieur. Oui, oh, bah, appelez-moi Bob comme tout le monde. Oui, d'accord. Vous connaissez monsieur Walter? Si je connais monsieur Walter? Oh, c'est trop drôle. Ben évidemment, monsieur Walter vient ici tous les jours, alors. Oh, ce qu'il a pu me faire rire certains soirs, vous savez. C'est pas croyable. Oh, c'est une force, cet homme-là, vous savez. Une vraie force. Et sans parler d'intelligence. Tenez, quand on parle du loup. Bonsoir. La femelle a chargé, mais Vipman l'a étendu d'une balle. Une, pas deux. Vipman du Washington Post? Oui. Un sacré tireur. Votre pile, monsieur Walter. Un bougre chez Vipman. Il a chassé le pauvre un peu partout avant d'être dévoré par les démocrates. Moi, Walter, vous qui êtes un spécialiste, chasse-t-on encore le lion dans l'Atlas? Formidable! Il reste exactement 3 lions dans l'Atlas. J'ai chassé une fois dans le secteur. On s'est baladé 10 jours avant de les rencontrer. Bonsoir. À ce moment-là, on m'a supplié de les laisser en vie. Ils doivent faire partie du syndicat d'initiative. C'est un bon sujet de reportage. Qu'en savez-vous? J'essaie de les reconnaître. Ah oui. Oui, tenez, par exemple, mon histoire de Chartreux. Eh bien, vous auriez dû sauter dessus. Formidable! Non mais regardez-moi un peu ce gars-là. Je l'ai vidé hier soir de mon compartiment. Et ce matin de mon journal, et voilà en train de me donner des conseils. Bah moi je trouve ça batte. Scotch? Scotch? Pas mauvaise ton idée. La vie secrète des Chartreux. Mais pas nouveau, tu sais, j'ai déjà vu. Et ça, déjà vu? Don Francesco? Combien? Bah, si vous prenez le reportage avec, on pourra s'arranger. Permettez. Bob. C'est Walter? Donne. J'attends demain au journal. Ah bah vous alors, vous lui avez tapé dans l'œil. Simulateur ou paranoïaque. Nous tenterons demain d'analyser les mobiles de ce Landru d'un nouveau genre signé Louis Commandeur. Heureusement qu'il y aurait de ce moyen-là de donner de ses nouvelles. Il envoie aussi des télégrammes. Non. Oui. Situation stable, stop. Appartement vu, stop. Je t'aime, stop. Peux-tu être ma femme, stop. Louis Commandeur. Et vous avez répondu? J'arrive. Signé Eva Commandeur. Le chalet de place, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Asseyez-vous, monsieur, là.
Voulez-vous lever, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Conformément à la loi, je vais vous donner connaissance des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. Article 212. Qu'est-ce qu'il a, il marche plus? Parce qu'il marchait. Ah bah tu parles. Il marchait même très bien, je viens d'acheter au marché aux puces. Oh, il était rigolo, tu sais. Il faisait... Ah, et après? Après, ben, il recommençait. Oui, mais après. Non mais t'as fini? Allez, descends de là. L'électricité, c'est un travail d'homme. Oui, oui. Là. Et si tu bouges, garde. Tu pourras bouger, toi. Ah, tu peux plus monter. Non, Louis, tu ne pourras pas. L'électricité, c'est pas urgent. C'est prisonnier maintenant. Passons aux choses urgentes. Prisonnier. Ah, la guitare. Prisonnier, monsieur commandeur. La guitare. Ça serait très bien, là. Très bien. C'est bon, il faudra un clou. Où est-ce que ma femme a bien pu mettre les clous? Elle est toujours derrière. Téléphone. Oh, grande brute. T'es d'accord avec le petit directeur? Oh, Louis. Oui? Louis, regarde. Il marche. Silence. Silence. Allô, oui? Oui. Non, non, c'est rien. Allô? Oui, à Madrid. Bon. À quel aérodrome? À Orly. Orly, 21h30. D'accord. Entendu, j'y serai. D'accord. Tu pars? Oui. Je pars pour Madrid. Un grand reportage. Je peux pas faire autrement, tu comprends? Je peux pas refuser. Tu comprends? Oui, je comprends. Il est rigolo, hein? Né. Merci. Vous téléphonerez chez moi que je suis rentré, hein? Bien. Monsieur commandeur. Oui, plus tard. Il est rigolo. Il court tout le temps. Oh, pour ça, il est rapide. Il lui arrive même de sauter par-dessus les copains. Je suis content, tu sais. Très content. Tu nous as envoyé du bon boulot. D'excellent boulot. Tu t'es contenté de piger ce qu'il fallait piger. C'est exactement ça que je voulais. D'accord. Je devrais pas te le dire, mais il y a des moments où tu me rappelles Walter. Ah, ça y est, foutez-vous de moi. Qu'est-ce que tu dis? Viens voir un peu ici, fils ingrat. Viens voir. Je t'ai élevé à la droite du Seigneur. Ah. À partir de maintenant, t'as ta secrétaire et ta ligne directe. Comme ça, ta femme peut t'appeler sans passer par le standard. Ben, le journal est une chose, ma femme en est une autre. Quel rapport? Exact. Elle est gentille, au moins. Allez, file, je suis pas jaloux. Qu'est-ce qui se passe? On t'a pas prévenu? Si, on m'a prévenu que tu passais d'abord au journal.
casse plus, ne repars plus jamais. Qu'est-ce qui te prend? Eva. Ah bah t'es jolie. C'est malin. Enfin Eva, tu connais mon métier. Tu sais bien que je peux pas faire des reportages en pantoufles. Je suis parti 8 jours, mais je repartirai. Et ça, tu le sais, tu le savais. Moi, je sais qu'une chose, c'est que je t'aime. Moi, je ne t'aime pas. Tu fais même bien d'en parler. Tu vas voir. Tu vas voir que je pense à toi même quand je suis à Madrid. Allez, viens, approche. Tu m'embrasses pas? Je suis bête de t'aimer comme ça. Ça y est, tout saute, hein? Pas ma colonne. Ta colonne d'abord. Quoi? Louis, alors, C'est donné. Cassandra, tu t'as dit? Oh, c'est malin. Voici pas mon téléphone, monsieur commandeur. Ta femme? Ça croyait plaider. Allô? Allô, chérie? Le ministère saute, alors on sort une spéciale m'attend pas pour dîner, hein? Oui, bien sûr, je t'embrasse, bien sûr. Allez, le cirque est fini, Campo. Et la correction? Viens faire un tour, le lecteur rectifiera lui-même, allez. Tu dormais? Merde. Qu'est-ce que t'as? Tu me regardes comme si je le faisais exprès. Oui, il est tard, je sais. Je rentre de plus en plus tard. Je suis sorti avec Walter, puis après. Je me distrais pas, moi, je me détends. C'est pas un crime de se détendre, non? Tu vas pas me demander un alibi? Ah, c'est formidable. Un juge. Je trime toute la journée. Qu'est-ce que je vois en rentrant? Un juge. La magistrature couchée. Oui. Mais tu très bien d'en faire autant. Je sais très bien ce qui te manque. Une robe du soir. Pour t'attendre. C'est joli, ça tient. Si, c'est très joli. Seulement hors de propos. Parce que dès demain, tu fais ton entrée dans le monde. Chez Sandra Ziller, la dictatrice de la mode. Mais c'est grotesque. Quoi, grotesque? Mais vas-tu me dire de quoi nous aurons l'air? D'inviter. Et de toute façon, j'ai promis que nous irions à cette soirée et nous irons. T'as assez visité les squares, non? Maintenant, il faut que tu sortes. Moi, je vais loin un smoking. Ridicule, nous serons ridicules. Qu'est-ce que... Ah, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que t'as... Eva. Quoi? C'est pas... Mais je crois. Oh, ben dis donc. Oh, ben dis donc. Mais qu'est-ce que tu Non, non. Mon Dieu. Mais non, écoute. Ne bouge pas, ne bouge pas, je veux pas que tu bouges. Tes dents va prendre une bonne. Que tu n'aies pas à sortir. J'en ai encore pour 8 mois. Ah non, mais c'est comme ça qu'on tombe dans les escaliers ou bien qu'on se fait renverser par un vélo, hein. Ne pas sortir, c'est la sécurité. Pour aller chez Sandra Ziller, il faudrait bien sortir, non? Comment, à cette soirée idiote?
Il n'y en est pas question. De toute façon, c'est pas un endroit pour un père de famille. Merci, ma petite enfant. Dis-moi, ta femme est ravissante. Merci. Et très jeune avec ça. Merci encore. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Parce que ça ne regarde pas de tout Paris. Jaloux? Tiens, voilà Marchand. J'ai besoin d'un. Mon cher, je te présente Jean-Jacques Marchand, le critique le plus féroce de Paris, monsieur. Mais nous le connaissons. Comment va, commandeur? Ça va? Et vous, victime du devoir? Et d'un chanteur de charme que j'avais un peu abîmé. Ah, parce que vous êtes sous tous les deux. J'ai mon écho. Jolie coupe, hein? N'est-ce pas? Et tu connais ma terrasse? Non, je connais pas ta terrasse. Je vous l'enlève. Très bien ici. C'est de la chance, hein? Bien. Si nous allions boire un verre à la cuisine. Je suis pas soif. Naïf? Très. Ah! Comment trouves-tu ma robe? Très bien. Touche cette étoffe. C'est fou ce que je me sens libre là-dedans. Eh ben, reste-y parce que la liberté, c'est sacré. Mufle. C'est pas sérieux. Dites tout de suite que Walter coule le journal, voyons. Mon cher, je ne parle pas qualité, je parle chiffres. C'est net le tirage fléchi. Dans l'immédiat, je ne suis pas inquiet. Walter est très fort. Il est aussi très cher. Mon chéri, dès que je te présente à monsieur... Caetani. Voilà. Monsieur est ancien champion olympique. Aucune importance. Très heureux. Oh, il est gentil, il est gentil. Non, madame commandeur, j'ai l'impression que tu bois un peu, toi, non? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as raison, amuse-toi, amuse-toi. Ah, vous voilà. Eh, allez, non. Ils sont tous pleins comme des fûts, on va pas moisir ici. Hein. Tiens, il est là, celui-là. Oh, mais qu'est-ce que ça peut? Déjà vu sa tête. Moi, j'aimerais l'avoir dans un panier de sûr. C'est Bruni. Le politicien? Politica, oui, une véritable ordure. Son rêve, mettre la main sur le journal. Il a déjà glissé un type dans mon conseil, Goudal. Ah, c'est pour ça. Allez, viens, je t'emmène. Ah non, mais il faut que Non, je non, sorte. inutile, laisse Ben non, tomber. pas ma femme, quand même. Eva! Eva! Ah, enfin, Madame Commandeur. Et vous, vous êtes Walter. Monsieur Walter. Ça va? Oui. Ça se marrant. Il m'a dit des choses très gentilles à moi. Votre mari a l'esprit mal tourné. C'est Goudal qui a sorti ça, hein? Oui. Bruni a déclenché l'offensive déficit Walter. Goudal marche aux ordres. Bah voyons. Me permettez-vous une suggestion? Vas-y, suggère. Sans tomber dans la propagande,
Peut-être ne sommes-nous pas assez politiques. Paris France est gouvernemental. Un grand journal d'information est toujours gouvernemental. Mais un journal du matin peut très bien exciter l'opinion au petit déjeuner. Prendre position contre n'importe quoi, mais contre. Tu t'imagines avoir inventé quelque chose? Je vous ai entendu dire un jour, nous n'inventons jamais rien, nous exploitons. Moi, j'essaie d'appliquer vos principes. Votre mari a de la suite dans mes idées, chère madame. Vous êtes le patron. Je n'en reste pas moins persuadé qu'il y a un moyen de faire un éditorial de choc sans s'affilier à un parti. Ah, nous sommes arrivés. Bonne nuit, chère madame. Bonsoir. Bonsoir, toi. Si je le trouve ton moyen, je te ferai signe. Hein. Promis. Alors? Mais moi, je pense pas Walter. Et puis, tu as raison. Il est très gentil, Walter. Ah, il est mignon, hein. C'est du travail. Dis donc, j'ai lu ton papier, c'est beaucoup trop technique, hein. Non, je regrette. Ce sont les photos du meeting, monsieur le commandeur. C'est... Bon. Alors, Simone, dans le dossier éditorial. J'ai aussi tiré celle du petit. Tu les as là? Oui. Merci déjà. Oh, ce qu'il est beau. Mais il a changé, dites donc. Il est bien de vous, celui-là. C'est grave. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la préhistoire. Mais qui l'engueule en ce moment? Mais c'est de la merde. Renoir. C'est pas grand-chose. Mais vous êtes tous des cons, vous ne comprenez rien. Je vais en profiter. Des cons, je dis, vous êtes tous des cons, je vous remercie. J'en ai marre de vous. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je me le demande, hein? Je me le demande, qu'est-ce que je fais ici? Ah, je vois que vous avez fini. Renoir peut peut-être nous laisser? Oh, j'ai compris. Vous avez 5 minutes? Un quart d'heure. Si tu me parles pas de ton éditorial. Je suis prêt. Ah, bon sang, quand t'as quelque chose dans la tête, toi, alors. Ça fait 6 mois que je travaille là-dessus. Si j'avais foncé tout de suite, on aurait fait scier. Mais maintenant, je me sens prêt à attaquer. Preuves en main. Un petit scandale par jour, irréfutable et rigoureusement contrôlé. Et abcès quotidien à faire au lecteur. Je vois. La commission parlementaire, Oui. les syndicats. Oui. Allez donc, tout y passe. Ben, ça n'est valable que si tout y passe. Et allez donc. Bon, eh ben, je vais dire ça. Le sang ne suffit plus maintenant. Du pu à la une. Parfait, parfait. Oui. Oui, elle est ici. 15%. Alors oui? Qui? Ah, passez la communication dans mon bureau. Une souris. Petite. Cette demoiselle dit que c'est personnel. Je sais. Alors oui? Lui-même? Il désespérait, vous savez? Si, c'est vrai. À 8h30 à la discothèque. Parfait. Alors, si on m'appelle, je suis d'abord à la maison, et puis après, dans la nature. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Juliette. Ah! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma pisse. Bonsoir. Oui. Rien de neuf? Si, une surprise. Surprise? Oui. Rentre, tu vas voir. Hein? Oh, Marielle! Sacré Lyonnais! Ah, bon sang, ça me fait plaisir de te voir. Sacré vieux lâcheur. Tu sais que j'ai failli t'écrire 10 fois pour t'engueuler? Sacré vieille bouille!
Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il est beau. 15 livres. Tiens. 15 livres 350. Et le caractère facile de son père. Tu vois comment elle me traite? Martyr, va. Tu vas pas te changer pour dîner avec André. Mais tu sais bien que je sors. Ça, je te l'ai dit. Tu crois me l'avoir dit? Ben, enfin, Spack. Spack dîne à l'ambassade de Belgique, il faut absolument que je le voie, mon vieux. C'est bête, mais enfin, tu auras Eva. Et voilà. Bon, plains-toi, je te laisse pour toi toute seule. T'as encore une chance, parce que si Spack n'était pas venu, je filais à Bruxelles. Moi. Toujours les dents longues, hein? Et la mémoire courte. Chaque semaine, il me promet une sortie en amoureux, et puis c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est Walter, c'est l'imprimerie. C'est ça, vas-y, dis-lui tout. Et puis toi, plein là, hein? Au fond, avouez que c'est tout de même agréable, hein? Quoi donc? Un homme qui réussit. Quand on aime la solitude, oui. Dis donc, au fait, tu m'as pas dit ce que t'étais venu faire à Paris, toi? Correspondant du Progrès, chroniqueur parlementaire. Ah, bah bravo, comme ça, je te verrai à la chambre. Tu y vas? Bah, souvent, oui. Je crois que la politique t'assommait. Non, mais depuis 6 mois, elle me passionne. Et en attendant, je te retiens pour le déjeuner de demain, hein? Avec joie. Et moi pour le dîner de ce soir, c'est plus sûr. Mauvaise. Nous allons d'abord assister au repas du four. Là. Je parie que vous n'avez jamais vu un biberon de votre vie. Pas depuis 42 ans. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Bonsoir Louis. Savez-vous qu'il est jaloux? On est jaloux? Commentaire. Et s'il était au courant de cette soirée, il est capable de vous faire balancer du journal. Je peux d'abord en parler à Walter. Walter. Alors là, un conseil. Si vous tenez à jouer gagnant, changez vite de cheval. Petite futée. Vous connaissez peut-être Bruni? Ah, ça oui. À ce moment, je connais le journal. Et la principale force de Walter, c'est d'avoir su s'entourer d'hommes sûrs. Vous, par exemple. Moi, Hirsch, Renoir et quelques autres. Enfin. Si vous n'avez rien de mieux à faire vendredi soir, allez donc dîner chez Laurent. Bruni sera là, entouré lui aussi d'hommes sûrs. Hirsch, Renoir et quelques autres. Oh. Et qu'a-t-il d'amusant? Oh, tout. Bruni, Hirsch, pourquoi pas moi? C'est bien pour ça que je vous dis de venir. C'est insensé. Madame, monsieur. Je vais faire tenir une table. Monsieur Commandeur. Parfaitement. Par ici, monsieur, dame. Le 8 pour monsieur Commandeur. Oh, attention la marche. Pardon. Madame. Monsieur. Hein? Comment trouves-tu ça? C'est extraordinaire, mon chéri. Mais pourquoi tu as choisi un endroit aussi extraordinaire? Parce que c'est un jour extraordinaire. 2 ans de mariage, ça compte, non? Ça compte même double. Tu te souviens de la terrasse du Sacré-Cœur? Pardon. Monsieur a bien commandé melon Porto, poulard de sauce suprême et château Lafite. 47. Bien entendu. Cette table plaît à Madame Commandeur? Merci. Elle me plaît, mais j'aimais bien aussi le petit restaurant à Montmartre avec ses petites nappes en papier. Merci. Moi, je trouve ça irréprochable. Qu'est-ce qui est irréprochable? Notre amour ou la tenue de soirée? Notre amour? Mettons, notre amour en tenue de soirée. Ah ben ça alors. S'il y a. Oh, rien de belle saloperie, je t'expliquerai. Tu connais ces gens? Quelques-uns, oui. Le requin à manière de colombe, là, c'est Bruni. Tu sais, le politicien dont je t'ai parlé. C'est cette jeune femme qui est avec eux, qui est-ce? C'est la maîtresse de Bruni. Parce que je la trouve vulgaire. Oui, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Je demande pardon, madame.
Bruni voudrait vous connaître. Alors, venez prendre le café avec nous tout à l'heure. Tous les deux. Écoutez, je suis très flatté que Bruni veuille me connaître, mais je crains fort que ma présence... Quoi, ne prête à des conclusions hâtives? Bah, un peu, oui. Rassurez-vous, les conclusions hâtives engendrent souvent des conclusions. Excusez-moi encore. À tout de suite, hein? Louis, il reste entendu que cette soirée est à nous. Bah, évidemment. N'allons pas rejoindre ces gens. Bah, écoute, Et tu quoi? Bah, ce soir, je vais peut-être apprendre des choses très graves. Moi, je n'ai pas envie, justement, ce soir, d'apprendre des choses graves. Et puis, ces gens me sont antipathiques. J'aurais rien à leur dire, rien. Mais la fidélité n'est jamais ridicule. Jamais. Ah, vous avez vraiment de jolies conceptions. Votre indifférence, votre égoïsme, vous appelez ça de l'indépendance. Chacun sort de son côté, mais c'est un ménage moderne. Tous les abandons, toutes les tromperies vous sont bonnes. Vous appelez ça des concessions. Moi pas. Évidemment, je date un peu. Mais pourquoi une femme heureuse n'aimerait-elle pas que son mari? Vous vous voyez dormir toute la vie avec le même homme? Je parlais d'amour, mademoiselle. Mais moi aussi. Et je connais des jeunes filles très bien qui ont eu des tas d'amants. Mes chers et douces amis, Madame Commandeur a choisi un cas très exceptionnel. Celui d'une femme comblée. Le mien, cher monsieur. Et je n'évoquais pas simplement la fidélité en amour, ce qui est vraiment la moindre des choses, mais la fidélité dans la vie. Vous êtes exigeante. Tyrannique. Cher ami, après ce brillant exposé de Madame Commandeur, si nous allions prendre un peu l'air. Vous nous excusez? Malgré ce que vous venez de dire, maintenant que Monsieur Commandeur est parti, me permettrez-vous de vous faire un peu la cour? Je ne savais pas que votre femme fût une aussi brillante avocate. Moi non plus. Paris est un jardin merveilleux, n'est-ce pas? N'êtes pas sensible à la nature? Si, si. L'odeur des arbres le soir. L'odeur des fougères quand il a plu. Oui, c'est exact. Mais pourquoi particulièrement les fougères? Pour rien, bien une réminiscence. Nous sommes entre poètes. Walter m'a parlé de votre idée d'éditorial. Je trouve ça excellent. Je lui ai dit. Vous savez le bien que je pense de vous. Et qu'en pense Walter? Ben... Nous sommes entre poètes, n'allons pas nous gêner. Il vous trouve un peu jeune. Mais qu'est-ce que la jeunesse vient faire là-dedans? Oui, je lui ai dit aussi. Il n'est pas bon. Mon cher, si le journal m'appartenait, votre idée d'éditorial aurait un fameux sort. Merci. J'ai suivi vos efforts au journal. Oui, Bruni aussi. Vous êtes de l'école de Walter, sans aucun doute, mais en plus subtil, plus nuancé. Tenez, un exemple. Vous avez compris l'importance du facteur politique. Eh bien, Bruni prétend que dans quelques années, appuyé par l'UNI, vous pourriez devenir député. Ah non, mais c'est très sérieux. Vous savez, Bruni ne plaisante jamais. Mais Walter non plus. Et jusqu'à preuve du contraire, il conserve sa majorité, non? Vous savez, les renversements d'une majorité, c'est chose quotidienne, mon petit. Et, vous savez l'intérêt amical que je vous porte. Je sais que vous êtes derrière moi, mais moi, je suis derrière Walter. Je vois. C'est ce que Madame Commandeur appelle la fidélité, n'est-ce pas? En attendant de me bombarder ministre, il m'a collé un de ces mots de tête. Enfin, ça, c'est le résultat pratique. Comptes-tu faire? Je vais prendre de l'aspirine. Non, mais au sujet de Walter. Quelle question, je vais le prévenir? La fidélité. Oui. Oui, c'est ce que m'a dit Goudal. Ça a l'air d'amuser tout le monde, ma fidélité. Il y a des soirs comme ça.
Tu sais que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Tu me l'as même dit à table devant 10 personnes. Exprès. Je voulais que tout le monde sache qu'il n'y a rien à faire contre nous deux. Tout ce qui pourra t'arriver m'arrivera. J'aimerais seulement que ce ne soit jamais quelque chose de laid. Tu connaissais la maîtresse de Brogny? Maud? Oui, cette jeune femme. Ouais, je l'ai rencontrée une fois. Par hasard. Crois-tu cette manie qu'on a de toujours vouloir que l'homme qu'on aime soit exceptionnel? Hein? Voilà, ici, il faudrait une grande photo, détourée, hein. Voyez, commandeur, pour ça. Bon, bah d'accord. Là, l'enquête de Dutreuil. Vous l'annoncez en bandeau? Non. Ah, ben voilà, toi. Alors, où étais-tu fourré, hein? Je parlais justement de l'enquête de Dutreuil. Bah, moi, je voudrais vous parler de... Bon, ça va. Tu veux me parler? Alors, grouillez-vous, hein. Puis Renoir, dites à Bertrand de... Et alors, ça ira? Ben oui. Ah, tu veux me parler de quoi? Bah, de ce retard malencontreux. Mon fils n'était pas très bien, alors j'ai voulu attendre le docteur. Rien de grave, non? Bah, avec les gosses, on sait jamais. La fièvre? 38,2. J'ai toujours entendu dire que la fièvre chez les enfants ne signifiait pas grand-chose. Chez les enfants des autres, non. Chez les siens, c'est différent. Moi, si j'avais des enfants, je les ferais élever en Suisse, en altitude. L'air des villes ne leur vaut rien. À nous non plus, d'ailleurs. Le problème de l'enfance citadine m'a toujours préoccupé. Vous donnez dans le social depuis quand? Allô? Ah, pauvre mon cher. On dit que tu es en conférence. Alors oui? Ah, c'est toi? Hein? À ce point-là? Bon, ben, j'arrive tout de suite. Je m'excuse, mais ça va pas du tout à la maison. Bruno a des convulsions et... Ça fout le camp. Vite, mon vieux, vite! On est en train de lui faire une piqûre. Mon petit ange, ça lui a pris tout d'un coup, il se débattait. Pensait qu'il a près de 40. Madame lui a fait tout de suite des enveloppements, mais rien à faire. Oh, c'est terrible, monsieur, terrible. Couvrez-le bien. Qu'est-ce que c'est? C'est assez grave. Je crains la méningite. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, mais l'effet de la streptomycine ne peut pas se faire sentir tout de suite. Il faut attendre. Mais vous croyez que... Mais en attendant... Certains de mes confrères conseillent le mélange pénicilline-streptomycine. Vous savez. Donc je veux dire, si la fièvre continue de monter, docteur. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai lu qu'avec des bains tièdes, on devait... Enfin, on pouvait faire tomber la température d'1 degré ou 2. Oui, moyen mécanique. Essayez toujours. Vous arriverez peut-être à écarter la menace des convulsions. Après tout, ce n'est même pas une mauvaise idée. Voilà. Fais manger quelque chose, mon chéri.
t'aime, tu sais. Va te reposer un petit peu. Pas, mon chéri. Bruno est mort. Pourquoi? Point. À la ligne. Fred était accoudé au comptoir quand Jojo, le faux dur, entra dans le drugstore. Me v'là figure, dit-il d'une voix suave. T'es pas mort, toi? Ah, voilà le vénard devant qui le champion du monde se casse la figure et Tu parles d'une trouille. Vous expliquerez ça, commandeur, mon cher, il vous augmentera sûrement. Eh ben, qu'il s'occupe d'abord de lui, parce que son papier d'hier n'en valait pas chipette. J'ai cru que c'était du coup. Non, là, tu exagères. Quand même pas. L'arquebuse de Jojo entra en action. Tu parles? Dis donc, c'est vrai, depuis 5 ou 6 mois, le commandeur est drôlement en baisse. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a que Lussac lui range les foins. Il avise un peu. Je suis content, Lussac, tu sais, très content. Tu nous as fait du bon boulot. Hein, l'éditorial? Que vous avez-je dit, monsieur? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Là, vous venez au bar? Lussac fait un verre. Non, merci, j'ai du travail. Content, hein? Vexé? Depuis 3 mois, c'est la 4e fois que Walter repousse votre projet d'éditorial, si j'ai bien compté. Vous avez très bien compté. Mais en ce moment, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous calculez? Qu'est-ce que vous espérez? Moi? Rien. Mais Lussac, lui, espère beaucoup. Bah, c'est normal. Il a votre âge, c'est un ancien trotskiste. Un genre de phénomène dont Walter raffole. Quel rapport? Aucun. Vous proposez un éditorial de choc et Walter s'emballe sur un dynamiteur. Simple coïncidence? Voilà. Eh bien, il n'en est pas question. Lussac ne fera jamais l'éditorial. Jamais. Vous m'entendez, Caudal, il n'en est pas question. Pas question devant vous. Moi, à votre place, je surveillerai de très près la une de ce soir. Au revoir, mon cher. Ouais. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu as, mon amour? T'as l'air furieux. Ça va bien, ça va très bien. Mais tu as raison, je serre un peu trop les dents en ce moment. Il fait beau dehors? Ben oui. Alors emmène-moi faire un tour au bois. Une promenade? Oui. Une promenade pour nous tout seuls? Mais mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Ah, Madame Commandeur. Mais savez-vous qu'on ne vous voit pas assez souvent?
Il est vrai que j'accapare tellement votre mari. Ah, ce soir, je vous l'enlève. Ben, transigeons. Dis non tous les trois. Je voudrais te dire un mot. Non, ce soir, les commandeurs sont sortis. Ah, eh ben tant pis. Je te parlerai de ce télégramme un peu plus tard. Madame? Que dit ce télégramme? Berthier démissionne. Oui, il se lance dans le cinéma. Drôle d'idée. C'était notre correspondant à Madrid, il va falloir absolument trouver quelqu'un pour le remplacer. Et tu sais tout le travail qu'il reste à faire là-bas, hein? Aimez-vous l'Espagne, madame? Je ne sais pas. Moi, je n'y suis jamais allée. Pas possible. Ta femme ne connaît pas l'Espagne? Soyez clair, Walter. Vous êtes en train de penser que je pourrais faire un travail fou à Madrid. C'est bien ça, n'est-ce pas? Il y a toujours à faire à Madrid. Je me rappelle, après la guerre civile... Bon, ben, on parlera de tout ça, hein? Chère madame, je vous le rends. On doit se voir au marbre? Mais ne marche pas si vite. Tu vois, tu sais même plus te promener. Laisse-moi te guider. Regarde les arbres. Ils sont presque aussi vrais que ceux de Lyon, tu te souviens? Si en ce moment, je serais plutôt à Madrid. À Madrid. Mais Walter disait ça en l'air, il a trop besoin de toi ici. En dehors de lui, il a besoin de personne, Walter. Tu te souviens de ce que disait Maurienne? Il te pressera comme un citron, et puis... Goudal m'a ressorti exactement la même chose, avec des formes. Pourquoi tu parles toujours de Goudal? Pour rien. Ah, je le déteste, celui-là. Évidemment, il n'a pas le bon rire franc de Walter. Non, écoute, mon chéri, il faut que je reparte au journal. Ma sœur a Saint-Roch. Et ce gars, fiancé. Non, mais t'as pas fini? Il est bien, bien. Je viens de boîter le taper un article de Monsieur Lussac. Lussac? Lussac, ah oui, c'est l'éditorial. Voilà. Merci. L'arbitraire dans la répartition fiscale. Bravo, la génie des titres. Passionnant, hein? Avec ça, on va tirer 100 000 de plus. Au moins. Mais qui est ce monsieur Lussac? Toi, tu débarques. Le nouveau citron de Walter. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais pas. Et voilà. Et maintenant, il me nomme correspondant à Londres. Un remplacement de 6 mois. Ah, mais décidément. Il est question que nous partions pour Madrid. Une ville, paraît-il, très pittoresque. Ah oui, oui, très. Tiens, voilà Louis. Tu n'y vois rien? Bonsoir, mon chéri. Ça va? Oh, André. Comment vas-tu? Tu vas bien? Jean chéri, donne-moi un peu d'aspirine. Oui? Tu te claques? Non, pas ça. Non. Tu sais qu'André nous quitte? Il est nommé correspondant à Londres. Oui, c'est intéressant. Oh, pas trop, tu sais. Et tu vas y aller? Si tu veux, faut bien. Là ou ailleurs. Moi que j'aurais préféré vous rejoindre en Espagne. Quoi? Oui, justement, je disais à André. Quoi, cette proposition de Walter? Tu plaisantes? J'ai pas du tout envie de voyager en ce moment, figure-toi. Ça fond jamais, ça. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à donner. Il devrait se ménager. Il compte un peu trop sur ses nerfs. C'est des autres aussi, parfois. Alors? Ici, monsieur commandeur. Je voudrais parler à monsieur Goudal, s'il vous plaît. Goudal? Goudal, oui. Allô, Goudal? Bonsoir, mon cher. Ici, commandeur. Eh bien, vous aviez raison. Toujours, ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, ce matin, oui. Ben, pourquoi je m'en ferais? Je vais pas changer Walter, non? Pardon? Débarquer? Bon. Bon, alors, à samedi, 3 heures, chez vous. Bonsoir. Qui est débarqué? Goudal? Walter. Quoi? Walter débarqué de son journal? Du journal. Enfin, la chose ne sera définitive que samedi. Déjeuner des actionnaires chez Goudal. Et tu es attendu pour le dessert? Tu peux parler, tu sais, je suis pas au secret. Louis, si
Tu m'aimes encore, tu n'iras pas rejoindre ces gens. Oh, je t'en prie, pas de chantage, hein. Mais si Walter est débarqué, tu dois le Si on suivre. peut pas suivre quelqu'un qui vous lâche. Walter a essayé de m'avoir, moi j'ai juré qu'on ne m'aurait jamais plu. Personne. Et aujourd'hui, ton serment t'arrange. J'ai toujours suivi Walter. Oui, quand il était le plus fort. Quoi? Oh non, non. Coup des fougères, ça va, hein. Oh, mais tu es ignoble. Peut-être. Seulement moi, je veux pas finir dans la peau d'un Maurienne. Ah, il est en retard, quoi. Le petit commandeur est impatient, certes, mais très attaché à Walter. Voyons, Hirsch. C'est tout de même nous qui l'avons fait, commandeur. Nous avons fait aussi Walter. Pourquoi ne pas essayer Renoir ou Ducour? Oh, mais Renoir est un besogneux obscur, Ducour est un crétin notoire. Et puis, commandeur a la confiance de Bruni. Mais il n'est pas là. Monsieur le commandeur est là. Ah. Il faut remonter la pente et vivement. Mon cher commandeur, venez. J'ai invité quelques amis, car naturellement je ne suis pas seul dans cette affaire. Monsieur commandeur. Alors, mon petit Louis, t'es venu faire un tour? Tu croyais que j'étais déjà parti? Je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre quoi? Personne t'avait mis au courant? Je viens d'apprendre que vous ne faites pas le journal ce soir. Ni ce soir, ni demain soir. Bah, t'as pas l'air content. Rédacteur en chef à ton temps, c'est pas mal, tu sais. Pas mal du tout. Écoutez-moi, Walter. Yvonne, Monsieur? on ferait descendre tout ça dans ma voiture, hein? Oui, monsieur. Ma vieille Remington est toujours au-dessus? Oui, monsieur. Vous voulez... Ne bougez pas. Fais voir un peu ta tête, hein? Ah ben, à quoi sautage, je vais pas attraper un cancer, hein? Allez, au revoir. Walter. Pardon. Monsieur commandeur, ces messieurs vous ont réclamé de la salle du conseil. Ils vous attendent. Walter! Walter, vous ne partirez pas sans m'avoir écouté. Vas-y. Mais vite. Vous pensez que je suis un salaud? C'est une opinion. Mais maintenant encore, je suis prêt à partir avec vous. Ah. C'est gentil, ça. Et puis nous pourrions emmener Goudal? Hein? Pourquoi pas? Et Lussac aussi. Lussac. Vous voyez ce que je veux dire? L'éditorial. Vous savez, le petit révolutionnaire à qui vous avez confié mes dossiers? Puis pendant qu'on y était, il fallait me demander de réécrire ses papiers. Comme ça leur a laissé plus de temps pour vous passer la brosse. Bien entendu, monsieur Walter, vous êtes du tonnerre, monsieur Walter. Vous m'excuserez, mais moi, j'ai pas du tout de disposition pour jouer les putains. 20 fois, j'ai refusé les offres de Goudal, vous m'entendez? Parce que si vous ne le savez pas, il y a un bon moment comme la propose, votre place. Ma place? Doucement, hein? Pour l'instant, tu te glisses à mon bureau. Pas à ma place. Ah oui. La grande figure de Walter, ça se remplace pas, hein? Les grandes colères de Walter, ça, c'est de l'histoire. Bien bonne histoire. Le grand rire franc de Walter, l'amitié de Walter. Ah, je me suis bien laissé prendre. Ces messieurs viennent de rappeler. Ils
Il s'impatiente. Monsieur le commandeur, le nouveau conseil d'administration de Paris-France, qui m'a appelé à sa présidence, me charge de vous transmettre l'offre suivante. Monsieur Walter, ayant sollicité sa liberté, le conseil d'administration vous propose d'assumer la rédaction en chef du journal. L'unanimité s'est faite sur votre nom, car nous avons considéré que de tous les collaborateurs de monsieur Walter, vous étiez son seul disciple véritable. Notre conseil se félicite de rendre hommage par ce choix à l'effort accompli ici par monsieur Walter. Cet hommage, je m'empresse de le dire, s'adresse tout autant à celui qui m'a précédé à cette place. Je veux nommer monsieur Hirsch. Monsieur le commandeur, voici ce que nous avions à vous dire. À vous de nous faire savoir si vous acceptez notre offre. Oui. Même encore, on n'ira pas rejoindre ces gens. Oh, je t'en prie, pas de chantage, hein. Monsieur Walter est débarqué, tu dois le suivre. On peut pas suivre quelqu'un qui vous lâche. Walter a essayé de m'avoir, moi j'ai juré qu'on ne m'aurait jamais plus. Personne. Mais aujourd'hui, t'es sûrement t'arranges. J'ai toujours suivi Walter. Oui. Peut-être était le plus fort. Peut-être. Seulement moi, je veux pas finir dans la peau d'un Maurienne. Eh bien, monsieur le commandeur. C'est vache ces trucs-là. Il n'y a même pas moyen de tricher. On y voit que dalle ici. 900 et 100 qui font 1000. Mademoiselle, mademoiselle, votre monnaie. Eva. Eva. Monsieur? Oui, madame. Je sais pas, monsieur. Madame est sortie tout de suite après monsieur. Je lui ai demandé s'il fallait préparer le dîner. Elle m'a dit le dîner de monsieur. C'est tout. Et vous avez trouvé ça normal? Non. Fallait me prévenir? J'ai téléphoné au journal. Monsieur était en conférence. Président, avec tes bouillons, là, je t'attends, bonhomme. Ah, j'arrive. Ouais, mon vieux. J'arrive, mon vieux. Combien, 350. Monsieur le commandeur, s'il vous plaît. Le patron, en bas, au radeau.
Le coup qu'on investit, je te dis 1000 fois. Je dis pas d'accord, vous engueulez là. Comme ça, là, ici, on va sortir les photos. Bon, alors à la 5, t'as un filet idiot, tu vas le foutre à la place. Bon, d'accord. Là, encore point de marque, toi. Oui. Bon, ça va comme ça? Oui, mais t'as pas assez sorti le titre, hein. Enfin, tu le feras pour le prochain. Eh, patron, qu'est-ce que vous pensez de ça maintenant? Bon, d'accord. On va rentrer la deux. Ça vient, patron, une minute, ça vient. Réveillez-vous, hein. Ça va? Mon appartement, s'il vous plaît. La première, monsieur le commandeur. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur le commandeur? Non, ça va. Je suis bien content pour vous, vous savez, monsieur le commandeur. Merci. Vous pouvez aller dormir, mon vieux. Merci, monsieur. Alors, Juliette? Madame Edel? Je rien. Non, non, je rentre tout de suite.